Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Dan Solo. Aujourd'hui, le déballage de Carnegie, le jeu de Xavier Georges et le artwork de Yann O'Toole, édité par Pegasus Spiel. Un jeu, c'est sur la vie de Andrew Carnegie. Carnegie, je ne sais pas si je le prononce bien, si c'est Carnegie ou Carnegie. Mais à date, j'ai entendu prononcer Canérégie. Alors, on va l'appeler comme ça. C'est un philanthrope des années 1800, l'homme le plus riche au monde. Et non seulement il était très riche, mais il était aussi très généreux. Et c'est le but de ce jeu-là, c'est de pouvoir développer son empire et faire beaucoup de donations qui vont nous donner des points à la fin de partie. Car c'est ce qu'il faisait à la fin de sa vie, c'est qu'il a fait bénéficier sa fortune aux plus démunis. Le jeu, je vous dis tout de suite, c'est une version anglaise et vous me connaissez. J'ai le livre ici en français, le livre de règles que vous trouvez sur BGG. Et en même temps, je pourrais vous conter un petit peu l'histoire d'Andrew Andrew Carnegie. C'est ce jeu est inspiré de la vie d'Andrew Carnegie, né en Écosse en 1835 et ayant immigré aux États-Unis avec ses parents en 1848. Bien que Carnegie ait commencé sa carrière comme opérateur télégraphiste, c'est le rôle majeur qu'il a joué dans l'essor de l'industrie sidérurgique américaine qui a fait de lui un des hommes les plus riches du monde et une icône du rêve américain. Carnegie était également un bienfaiteur et un philanthrope. À sa mort en 1919, plus de 350 millions de dollars de sa fortune ont été légués à plusieurs fondations et 30 millions de dollars supplémentaires ont été versés à diverses organisations caritatives. Ces donations ont permis de créer près de 2500 bibliothèques publiques et gratuites qui portent aujourd'hui encore son nom, les bibliothèques Carnegie. Alors voilà, c'est un homme que je ne connaissais pas. J'aime ça, un jeu qui s'inspire de personnages réels. Alors voilà. Donc, vous lisez le livre complètement en français. Et je ne sais pas ce qui arrive ici. En même temps, j'ai ici une petite feuille que vous trouvez aussi sur BGG, c'est une carte de pointage. Pratique, moi j'aurais probablement fait parce que vous allez voir le jeu, je vais l'expliquer tantôt là. Il y a une petite twist dans ce jeu qui est différent des autres jeux. Je disais oui, le jeu est en anglais, mais aucun texte dans le jeu, aucune carte ou tuile qui a du texte. Donc, et présentement, la tendance au Québec, je ne sais pas si c'est comme ça ailleurs, mais les versions françaises, même si, comme là, c'est seulement le livre de règles qui est différent d'une boîte anglaise, d'une boîte d'un jeu anglais, d'une boîte d'un jeu français, c'est seulement le livre de règles. Et le jeu, la version française est vendue 20$ de plus pour certains. Lui, je ne sais pas, parce que la version française n'est pas encore sortie. Mais si je prends un jeu que j'allais avoir, c'est la cathédrale rouge, le Red Cathédrale. Là aussi, aucun texte dans le jeu, pas besoin d'anglais pour le jouer. Seulement le livre de règles, et aussi on le trouve sur Internet, le livre de règles. Et lui, c'était 20$ de différence entre la version française et anglaise. Et il y en a un autre, j'ai hésité entre lui et Bold Lake. Bold Lake aussi, c'est un jeu que n'a pas besoin de savoir l'anglais parce qu'il n'y a aucun texte sur le matériel. Et on trouve aussi encore le livre de règles
sur Internet. Et là encore, il y a 15 $ de différence entre la version anglaise et la version française. Alors, on dirait que c'est une tendance là, de Stacy. Je trouve ça dommage, je trouve ça malheureux. Tout ça pour un livre de règles qui fait. Pourquoi ne pas les faire en multilangue, excusez. Regardez ici, là, je ne sais pas, là. C'est allemand et anglais. Je ne sais pas si c'est multilangue de l'anglais qui possède les deux livres de règles, allemand et anglais, je ne sais pas. Mais si c'est ça, on pourrait le faire aussi avec la version française, qui n'a pas de changer. Je veux bien croire que la traduction, c'est. Faut payer. La personne qui. Je ne sais pas, moi, sur 1000 copies de version française, à 20 $ de différence, je trouve que le traducteur est bien payé. Oui. J'aimerais ça comprendre, mais je ne sais pas. Ok, allons-y avec les statistiques du jeu. C'est un jeu pour 12 ans et plus, pour des parties d'environ 90 à 120 minutes, et pour avoir joué une partie solo, 90 minutes, je crois qu'une heure, on peut s'en sortir au bout d'une heure, facilement. C'est pas un jeu qui est très très long. C'est très fluide, vous allez voir. Et c'est de 1 à 4 joueurs. Un excellent mode solo dans ce jeu. Voilà, on va ouvrir la boîte. C'est, comme j'ai dit, une boîte très très lourde. Beaucoup de matériel. Et j'ai mis mon petit. Ok, et voilà. On dit ici le artwork, le graphique du jeu. C'est Yann Auto, il est assez connu, je crois, lui. Je ne sais pas la première fois que je vois son nom. De mémoire, en tout cas. Alors, allons-y. J'ouvre cette boîte. Et voilà. Effectivement, il semblerait qu'il y a les deux livres de règles, allemand et anglais. Donc, ça, on peut le faire pour ces deux langues-là. Pourquoi ne pas le faire pour le français? Je veux dire, c'est le même prix. OK? Je vais payer le même prix pour allemand. Pourquoi payer plus cher pour le français? Je comprends pas. OK. Eh bien, je vais te montrer un petit peu tantôt les règles en français. Là. Je vais vous montrer ici. C'est un jeu qui n'est pas. Comment est-ce que je pourrais dire ça? C'est un jeu complexe dans sa facilité. Beaucoup de. Un jeu avec beaucoup de réflexion, mais les règles très simples. Et pas facile de jouer contre l'automa. Il y a plusieurs niveaux de difficulté. Je vais vous montrer ça un peu tantôt. Et puis, beaucoup d'iconographie, mais quand même dans le raisonnable. OK? C'est un jeu, un livre de règles de 20 pages. Et là, je vais faire quelque chose que généralement je ne fais jamais. Ça, c'est du bois. Il y en a beaucoup de bois. Des petits collants pour les marqueurs ici, que je vais vous montrer tantôt. De ce côté, c'est les seules cartes du jeu. OK? C'est l'automa. C'est tout. Le reste, c'est toutes des tuiles et tous les petits ouvriers qu'on a à jouer avec notre plateau. Et vous allez voir, c'est très, très bien fait. Ce que je vais faire, c'est tout de suite déployer le plateau de jeu, parce que ça va être plus simple pour moi, en vous montrant le matériel,
le plateau de jeu, où va tel morceau, quoi faire avec. Beaucoup rapport avec le plateau. Alors j'ouvre ça et je reviens tout de suite après. Voilà, j'ai déployé le plateau et finalement c'est ce que je pensais. J'avais été voir sur... parce que c'est un jeu de Kickstarter, ok? J'ai été voir sur... qui donne des dimensions du plateau et c'est exactement ce que je pensais. C'est pas un énorme plateau. C'est environ 25 cm par 19 de haut, 25 de large. Donc, ce qui est assez raisonnable. Et puis, c'est la carte des États-Unis. Vous voyez les villes ici, San Francisco, Chicago, New York, la Nouvelle-Orléans. Le but du jeu, ça va être de construire, qui est d'essayer de relier les plus grandes villes ensemble. Et lorsqu'on fait une liaison entre les plus grandes villes, on gagne des points supplémentaires à la fin. Ici en haut, c'est la zone de donation, lorsqu'on va faire des dons. C'est là que ça va se faire. Puis tout ce que vous voyez en bleu, c'est des points de victoire. Mais uniquement à la fin de la partie. Durant la partie, vous ne faites presque pas de points. C'est ça qui est spécial parce que, dans le fond, la piste de score autour du plateau ne sert que la fin. Durant la partie, je crois ce que j'ai vu, la personne a fait 10 points au maximum durant le début de la partie, ok? Et ben, je faisais durant toute la partie. Mais c'est uniquement la fin. Vous voyez, il avait fait 10 points total dans toute sa partie. Et au décompte final, il a fini avec 130 points. Donc c'est vraiment, c'est de construire son engin pour, à la fin, faire des points de victoire. Et ce qui est le fun, c'est que vous ne saurez jamais qui est en avant vraiment avec les autres joueurs. Parce que vu que le décompte de points, ça fait uniquement à la fin. Donc ça nous laisse que certaines, pas une angoisse, mais que suspense, c'est ça que je veux dire, que suspense, savoir, suis-je en avant, suis-je en arrière, je ne sais pas. Tout se fait à la fin. Alors c'est ça qui est bien. On va continuer. On va y aller avec le bois. OK. On a au total 20, et ce n'est pas, j'ai dit ouvriers tantôt, ce n'est pas des ouvriers, mais des employés. On en a 20 petits employés comme ça pour chacun des joueurs. On commence avec 15, attendez, non, on a 15. C'est 15 employés qu'on a, excusez. On a 15 employés et on commence avec 10 au début de la partie. Et on peut en débloquer d'autres durant la partie. Donc on a bleu, blanc, une espèce de jaune et du noir. Donc c'est gris, excusez, c'est gris. OK. Donc, la partie ouvrier, non, ouvrier, je me trompe encore. Pas ouvrier, mais employé. Ici, les rondelles, bon, c'est le blanc, vous ne montrerez pas, c'est des petites rondelles bien simples. Encore une fois, la même couleur que pour les 4 joueurs. Puis c'est ces petites rondelles-là qu'on va venir déposer ici pour essayer de relier les villes. Et en plus, même si vous ne reliez pas, vous faites quand même des points. Si j'en ai construit 2 ici, vous voyez 3 points de victoire à la fin pour chaque pion que j'aurais mis ici. Voilà pour les petites rondelles. Ça ici, c'est des marchandises que se sont pas forcés ben pour ces petits cubes de bois-là. C'est finalement seulement des bois, du bois verni, du bois bien ordinaire, verni uniquement, c'est ça.
C'est de la marchandise qui vaut 1 chaque. Et ici, vous en avez de valeur 5 chacun. Voilà pour la marchandise. Ici, c'est une des parties importantes du jeu. C'est les pions d'action. Il y en a 4. Ça, c'est le locomotive. Très joli, hein? C'est le pion, bien sûr, premier joueur. Ça, c'est notre pion d'action qui montrer quelle action on fait sur le plateau. Et ça, c'est les 4 sortes d'actions qu'il va y avoir. Et ça, on va reconnaître ça ici. Chacun. Des pions d'action en forme d'hexagone. Du coup, on va coller ça ici. C'est des pions d'action. Et ça, je viens de me souvenir, c'est le pion, le marqueur de temps. OK? Voilà. Voilà pour ce qui est du bois. C'est tout. Voilà. Et je vais y aller. J'attends pour les cartes. Vous voyez ici, avec le reste de bonne charge et aussi des plateaux de joueurs. Et vous allez voir que les plateaux de joueurs, c'est un peu spécial. Voilà. Ça ici, c'est là-dessus qu'on va promener nos pions ici, qui va nous dire dans quelle action qu'on va faire, OK, par le symbole ici, quelle action qu'on va faire, puis où on va le faire. Et comme je l'ai montré, je ne sais pas si c'est dit ici, vous avez 4 endroits, parce que la carte est définie en 4 endroits. L'ouest, le Midwest, l'Est et le Sud. Et là aussi, on va avoir des pions, chacun des joueurs, qu'il faudra faire avancer, okay, pour avoir le plus de points que possible à la fin. Donc, on pourra, durant la partie, aller porter des employés dans ces 4 régions-là, et lorsqu'on fait l'action, mettons ici au sud, et que j'ai des employés au sud, et je peux les ramasser et les ramener sur mon plateau de jeu. Alors, il faut bien calculer nos coûts lorsqu'on joue. Ça, c'est des nouveaux bâtiments. Non, pas des bâtiments, des départements. Parce qu'on va, notre plateau de jeu, vous allez voir, c'est notre entreprise où on peut avoir plusieurs départements. Donc, c'est ça ici, de l'argent, de 1 $. Et ça ici, je vais tout de suite, en passant, des pots de charge super. Ça se dépoche tout seul. Aucun petit résidu autour de la tuile, super. Ça, c'est un signe de bonne qualité. Donc, cette tuile-là, c'est côté A, côté B, qui est différent. OK? Ça ici, ça rappelle uniquement qu'est-ce qui est ici. Parce que cette partie-là va être cachée. D'ailleurs, je devrais vous montrer tout de suite les plateaux de joueurs. Il y en a 4. Et sont, regardez l'épaisseur là, c'est des doubles couches. Vous allez me dire, ouais, ben, il n'y a aucun encavure dans le plateau. Donc, l'encavure n'est pas là. L'encavure est ici, sur le côté. Et c'est ça ici, qui va rentrer à l'intérieur ici. Et on va en avoir 4. Vous voyez, j'ai mis le bleu, qui va être le bleu ici. Donc, on va en avoir 4 ici. Et donc, on va pouvoir faire avancer et débloquer de nouvelles options ici. Alors, ça aussi, c'est innovateur. J'ai jamais vu ça. Donc, c'est super de 4. C'est pour ça qu'ils sont très épais, des plateaux qui, en principe, ne devraient pas courber. Et déjà, on a 4 départements déjà construits sur le plateau. Ça, c'est l'ascenseur.
pour se promener sur les différents étages et on pourra construire de nouveaux départements que je vous ai montré ici. OK, qu'on peut construire ici. Alors voilà. Donc on continue. Donc, ici, il y en a 3, plus 3, 6. On n'en utilise que 4. Donc, j'imagine que les recto verso en plus, est-ce qu'ils sont différents? Recto verso. Puis il y a ça. Oui, c'est différent pour les deux côtés. Donc, beaucoup de rejouabilité par rapport à ça. C'est bien. Parfait, ça. Donc, toujours des monnaies de 1. Alors, il y a beaucoup de départements. Il y en a 32. 32 et 16 différents départements. C'est deux... je pense de 2 pareils, mais je ne suis pas sûr. Alors, de l'argent de 10 $. Encore les fameuses palettes. On rentre dedans. Ça n'est pas tout seul. Regardez ça, super. Les tuiles, c'est pas grosse épaisseur, mais quand même très solide. Ceux-là, je ne dirais pas qu'il faut faire attention, parce qu'ils peuvent être pliables assez facilement. Et là, encore beaucoup d'argent. Des 1 et des 5. Encore les palettes pour les 4 joueurs, finalement, les 4 par joueur. 4 couleurs différentes. Et encore deux autres plateaux de joueurs. Voilà. Voilà pour ce qui est des punchboards. Et là, on va regarder les cartes de l'Automat. Voilà. Oh! Un filet protection dessus. Super. C'est pas ce qu'il y a de plus épais. OK, ben, c'est un filet stressé dessus. Je sais pas si on peut voir un peu. Mais, très beau filet dessus. Donc, ici, on a... Ah, OK. Voilà les cartes, attendez. Ça, c'est des cartes d'aide. Donc, une par joueur. Vous voyez, comme je vous ai dit, là, il n'y a pas de texte sur les cartes non plus. OK. Ici, attendez que je vois un peu, là. Qu'est-ce que c'était une erreur, ça? Je vais juste compter. C'est pour y avoir 20 cartes avec différents symboles de construction dessus. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 5, 7, 18, 19, 20. Oui, OK. Donc, ces 20 cartes-là, mode facile, on utilise ces 20 cartes-là. Pourquoi? Parce que lorsque l'Automat joue, on va piger une carte. Là, ils ne sont pas mélangés, bien sûr, là. Donc, on sait déjà quelle action l'Automat va faire. Et le prochain tour, quelle action aussi il va faire. Donc, on sait un peu d'avance qu'on peut prévoir nos coups de cette façon. Petite parenthèse ici. Pendant que je slivais mes cartes tantôt, je suis aperçu, j'ai même pas montré les cartes de l'Automat. OK, donc, ici, on voit que c'est toujours le haut de la carte, c'est pour des donations. Donc, si il joue sur une case que c'est donation, on nous montre aussi quel don il va faire, l'Automat va faire. Ensuite, selon son action ici, vous voyez, c'est ce symbole-là. Donc, il va faire cette action-là. Donc, il va poser, va faire avancer
son pion ici, ici, ben, ici c'est sur le plateau dans l'est, ici en haut, il fait avancer son pion de 3 cases. C'est aussi simple que ça. C'est vraiment pas compliqué, des actions d'automate. Et aucune ambiguïté sur les actions qu'il fait. Donc c'est très bien comme ça. Alors voilà, c'est aussi simple que ça. Donc c'est un petit oubli que j'avais fait tantôt. Alors de vous montrer les cartes. Voilà. On continue. Mais ce que j'ai appris, avec ces autres cartes-là, OK, il y a des points d'interrogation. Ceux-là, je ne sais pas. Ah, attendez, je pense que c'est... Ouais, c'est ça, c'est des points, OK. 0, 1, 3, 6 et 10. C'est les points que l'autobot va faire, parce que les cartes, on va déployer ça ici, sur la table, de cette façon. OK? Ah, je sais pas si on va bien, oui. Et là, les cartes qu'on va piger de l'autobot, ils vont se trouver à un certain endroit. Nous, il faut s'arranger le plus possible, qui arrive toujours dans le 0 ici. Parce que vous voyez, c'est 0 point de victoire à la fin. Mais on n'aura pas le choix, que des cartes vont se ramasser ici, vis-à-vis ces colonnes-là. Et là, à la fin, il va faire le nombre de cartes qu'il va y avoir, il va faire le nombre de points qu'il y a ici, pour chacune des cartes qu'il va y avoir. Donc, c'est le scoring, un des scorings de l'autobot, pas juste seulement ça. Ici, je crois que c'est des questions, oui. Là aussi, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Si je décide d'avoir le niveau un peu plus difficile, je peux prendre 5 de ces cartes-là et les échanger avec 5 de ceux-là. Ce qui va arriver, c'est que là, je ne saurais pas quelle action il va faire. Le mode normal, c'est on rajoute 5 cartes. C'est-à-dire, on ne le rajoute pas. On échange 5 cartes avec 5 cartes ici, aléatoirement. Ça, c'est le mode normal. Si je veux rendre le jeu difficile, je vais en rajouter 10. Je veux dire, je vais en échanger 10 avec ceux-là. Et bien sûr, le mode expert. Je prends les 20 cartes ici, que je ne saurai jamais d'avance. Au fond, c'est un peu comme en multijoueur. Lorsque je vais jouer avec quelqu'un, je ne saurais pas quel coup il va faire le prochain coup. C'est bien évident. En fait, ça devrait être comme ça aussi, comme l'autobot. Mais moi, j'ai vu, même ceux qui jouent en mode facile, ont de la misère à le battre. Andrew Carnegie, c'est très difficile à battre. J'ai vu la partie, la personne a gagné 130 à 129, mais j'ai vu des personnes sur Facebook qu'eux se sont fait battre à plate couture. Alors je vais pas commencer, je vais jouer en mode facile et peut-être, ben, j'aime l'idée qu'on peut augmenter la difficulté comme ça. C'est vraiment une bonne idée, c'est bien fait. Alors voilà. Ben, c'était Carnegie. Donc ça c'est Carnegie. Xavier, fait par Xavier Jean. Xavier Jean, je l'ai vu en entrevue, qui parle français. Je ne sais pas si c'est un français, mais il parle français. Alors voilà. Donc, merci d'avoir été là. Et bien sûr, je vais vous en faire un petit topo du jeu de bonne appréciation. Alors, merci d'avoir été là. Alors, je vous dis à la prochaine. Bye bye.